Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Une question, un sujet juridique qui revient souvent. Admettons qu'une sœur, elle s'est mariée avec plusieurs époux. Lequel de ces époux est-ce qu'elle va rejoindre au paradis? Ou bien elle s'est mariée avec un seul homme. Est-ce que cet homme-là, si elle ne se remarie pas avec un autre homme, est-ce que cet homme-là, elle pourra le retrouver au paradis? Ici, Allah yabarik fikoum, il y a une divergence entre les savants. Et cette divergence, elle est due à l'histoire de Asma bint Umays radiyallahu anha. Si vous ne connaissez pas Asma bint Umays, c'est une sahabiya. C'est une sahabiya qui a eu un grand courage. Elle a effectué 2 fois la hijra à Habasha et la deuxième hijra à Médine. C'est une femme aussi qui s'est mariée avec 3 hommes différents. Elle s'est mariée avec 3 hommes qui étaient promis au paradis. Allahu Akbar. Mubashirun bil Jannah. Qui sont-ils ces 3 époux? Elle s'est mariée dans un premier temps avec Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et c'est avec lui qu'elle a effectué la hijra. Et elle a eu un enfant de Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib est décédé martyr dans l'une des expéditions. Et une fois que Ja'far ibn Abi Talib est décédé, elle a passé sa période de viduité. Et ensuite, qui vient la voir? Abu Bakr radiyallahu anhu. Et elle accepte. Elle accepte de se marier avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, elle a eu un enfant avec, qui s'appelle Mohammed. Mohammed ibn Abi Bakr. Et Mohammed, cet homme-là, a eu un enfant qui s'appelle Al-Qasim. Al-Qasim qui fait partie des Al-Fuqaha As-Sab'a, les 7 grands jurisconsultes de Médine. Et comme vous savez tous, Abu Bakr radiyallahu anhu est décédé la 13e année hégirienne. Donc lorsqu'il décède, Abu Bakr radiyallahu anhu, avant qu'il décède, il fait un testament. Et il demande à Asma ibn Uways radiyallahu anha qu'elle s'occupe de son lavage mortuaire. Elle fera partie des premières femmes à s'occuper du lavage mortuaire de son époux. Et voilà une sunna qui s'était instaurée au sein des femmes. Donc, lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu décède, qui vient la demander? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le frère de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il lui demande sa main et elle accepte. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu va lui poser cette question. Il lui dit, si je décède, lequel de tes époux souhaiterais-tu rejoindre au paradis? Et regardez la réponse de Asma bint Umays radiyallahu anha. Elle dit, peu importe, vous êtes tous les 3 promis au paradis. Et à travers cette réponse-là, certains savants en ont déduit que la femme, en réalité, elle pourra choisir l'époux qu'elle veut, ou bien l'époux qui avait le meilleur caractère. Mais le problème, c'est que ce hadith, ce récit qui nous a été rapporté, dans lequel la femme, elle a le choix, ce hadith-là est considéré faible par la plupart des spécialistes du hadith. Soit la chaîne de transmission est faible, soit il y a une rupture dans la chaîne de transmission. Ensuite, il a été rapporté que Muawiyah, radiyallahu anhu, lorsqu'il a su que Abi Talib est décédé et que Asma bint Umays était célibataire, il lui propose sa main. Il la demande en mariage. Mais Asma bint Umays, radiyallahu anha, elle refuse. Et quelle est, on va dire, sa motivation? Elle dit tout simplement parce qu'elle veut rejoindre son dernier époux. Donc, elle voulait se retrouver avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Mais le problème, comme je l'ai mentionné aussi précédemment, c'est que ce hadith aussi, il est faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre en considération pour être une preuve que la femme, elle se retrouvera avec son dernier époux. Donc, qu'est-ce que nous comprenons, barakallahu fikoum, de tout cela? C'est que les 2 hadiths que je viens de vous mentionner, ces 2 hadiths sont faibles, et qu'en réalité, la femme, lorsqu'elle sera au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera tout ce qu'elle veut. Et là, j'envoie un message à nos sœurs qui, peut-être dans cette dunya, n'ont pas eu le choix de se marier avec l'époux qu'elles voulaient. Sache qu'au paradis, c'est toi qui choisiras. Et qu'au paradis, on aura une ni'ma. On aura ce bienfait-là. Ce bienfait qui n'existe nullement dans cette dunya. C'est que, tout simplement, tous nos volontés, tous nos désirs seront tout simplement assouvis bi'idhnillah. Donc patience aux personnes qui peut-être n'ont pas eu la meilleure vie de couple dans cette dunya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera bien meilleur fil akhira. Et aussi n'oubliez pas que dans le paradis, il n'y a point de célibataire. Donc, alhamdulillah, sabrun jamil. Donc voilà, je voulais éclaircir avec vous cette mas'ala. Wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana
Anil hamdulillahi rabbil alamin.